C'est ce qui va caractériser ce concept de marché. Le concept de marché, c'est quelque chose qui est très ancien, avec ce processus qui est celui de la spécialisation et celui qui peut être l'enrichissement des individus. On va constituer en fait toute la partie relative aux consommateurs. C'est ce qui va exprimer en fait ici les conditions qui va porter sur les structures de marché, les choix stratégiques de l'entreprise, la nature des coûts de production dehors du marché. Ça veut dire en fait ici que le prix, il n'est pas du tout déterminé par un agent économique sur le marché. Donc ça c'est une première hypothèse, l'hypothèse d'atomicité du marché. Quelles sont les propriétés d'utilité marginale ? Évidemment, nous avons une analyse extrêmement fine de la situation, puisqu'on a un protocole sanitaire qui nous permet de contrôler en temps réel l'évolution de la pandémie dans notre établissement. Au moment où je vous parle, nous avons 23 cas de Covid identifiés chez les étudiants et 3 cas chez les personnels. 23 cas sur 43 000 étudiants. Donc ça, il faut relativiser les choses. Il y a une inquiétude, mais enfin, ça reste pour l'instant pas un motif pour, par exemple, opérer des fermetures massives. Dans ces cas, nous avons fermé immédiatement 2 diplômes dans lesquels ces étudiants, la majorité de ces étudiants se trouvaient, et fermé et basculé en distanciel ces diplômes. Selon, ça peut être Paris 2, après. Mais Paris 1, c'est quand ? Là, aujourd'hui, il y a pas Paris 2, il y a complètement. On ne va pas se mentir, on est dans des bâtiments du quartier latin, du centre de Paris, nous imposons des règles de sécurité strictes, mais nous n'imposons pas la distance entre chaque étudiant. Ce n'est pas nécessaire, le gouvernement ne le demande pas, il y a la recommandation sanitaire, c'est qu'il y ait de la distance autant que possible, mais dans les amphithéâtres, les étudiants sont souvent assis les uns à côté des autres. Cela dit, s'ils respectent les gestes barrières, masques et gel, ils peuvent être assis côte à côte, il n'y aura pas de contamination dans nos locaux. Nous avons pris une grande décision début septembre, c'est que tous les cours en amphithéâtre seraient filmés en direct. Et les étudiants peuvent suivre sur leur ordinateur les cours filmés en direct auxquels ils devraient assister. Ce qui veut dire que l'étudiant fait le choix lui-même de venir ou de ne pas venir assister au cours. Soit il vient en amphithéâtre, soit il reste chez lui et il suit le cours sur son ordinateur. Ça a un effet mécanique et je l'ai expérimenté moi-même hier, puisque j'ai fait cours en première année devant un amphi important. Eh bien, l'effet mécanique, c'est que ça diminue la présence des étudiants et donc ça crée l'aération et la ventilation nécessaire. Au tout début, c'est le cas de la concurrence pure et parfaite. Donc on va suivre le protocole qui est à la fois le nôtre et celui qui nous est recommandé et imposé même par le ministère. Donc tout est programmé. Et puis si on a des milliers de cas, eh bien, on passera au distanciel complet. Et on est prêt. On est déjà prêt à passer au distanciel, mais aujourd'hui, on n'en a pas la nécessité. Et mieux que ça, j'ai vraiment eu le sentiment hier, en faisant cours, et cette semaine en me promenant dans l'université, que tout le monde était content de se retrouver. Vraiment pas. C'est pas du tout quelque chose qui m'effraie. Au contraire, j'ai envie de venir à l'université personnellement. Oui, moi je trouve que ça vaut le coup parce que l'enseignement en présentiel, c'est quand même, ça n'a rien à voir avec un enseignement en distanciel. Surtout qu'en France, on a un système d'enseignement où c'est beaucoup de cours magistraux, etc. C'est pas des documents à lire comme dans les systèmes anglophones. Et du coup, sans les cours magistraux à distance, c'est quand même pas hyper stimulant. On s'endort un peu. Là, au moins en présentiel, quand on peut venir, si on respecte bien les distanciations sociales, il n'y a pas de risque majeur.